C'est un vestige vieux de 80 ans, retrouvé par hasard au collège Saint-Jacques d'Hazebrouck. Ministère des prisonniers, des déportés et réfugiés, hébergement en grandes lettres rouges. Ce tableau a été retrouvé à l'occasion d'une restauration d'une classe. De l'autre côté, je vais essayer de ne pas le faire tomber, voilà, c'était tout simplement un tableau blanc. Et puis, quand il a été démonté, on a retrouvé ça. Un souvenir donc de 1945. À l'époque, l'établissement est réquisitionné pour héberger des prisonniers de guerre, tout juste libérés d'Allemagne. Parmi eux, un prêtre breton, Yves Cocheril. 3 mai 1945, c'est ici que j'ai eu la joie de célébrer ma première messe en France après 5 ans de captivité. Trop d'émotions en trop peu de temps pour les exprimer ici. Au cœur de l'Allemagne, chaque jour amène la libération d'un stalag où végétaient obscurément dans la tristesse et l'espoir des milliers d'hommes de toutes nations. Avant même la capitulation de l'Allemagne nazie, le rapatriement des prisonniers de guerre et des déportés français s'effectue en partie par le nord de la France, dans les CPAF, centres principaux d'accueil à la frontière. Des structures éphémères dont la mémoire est conservée aux archives départementales du Nord. Nous avons un ensemble de documents qui fait état de du passage quotidien dans ces différents centres des hommes, des femmes, de retour d'Allemagne. On a effectivement des personnes qui viennent de toute la France, qui passent par ces centres, qui sont des centres de transit, créés afin de quantifier le nombre de personnes, mais aussi de dresser pour chacune d'elles un état sanitaire. La crainte pour l'administration et l'État était effectivement qu'une épidémie comparable à celle de la fin de la Première Guerre mondiale, donc de la grippe espagnole, se propage à nouveau. Pour le personnel médical de la région, c'est donc la mobilisation générale. Il est indiqué qu'un médecin doit être présent dans les centres 24 heures sur 24 et qu'au besoin, il faut aller réquisitionner les médecins civils. Les visites médicales doivent durer 15 minutes, donc il faut un temps nécessaire pour pouvoir absorber les centaines, voire milliers d'arrivants. Parmi ces centres de rapatriement, il y a la ville de Jeumont et sa gare, dont Francine Christophe, jeune rescapée juive du camp de concentration de Bergen-Belsen, garde un souvenir indélébile. Elle avait 12 ans à l'époque. Et en passant la frontière à Jeumont, il y a des drapeaux partout. Et au moment où le train arrive, il y a la Marseillaise. C'est quelque chose d'extraordinaire d'entendre la Marseillaise. On se met tous à pleurer. Ah, c'est bon à entendre. Un historien local, Christian Roussel, a retrouvé quelques rares clichés de ces convois de rapatriement, arrivés en gare de Jeumont au printemps 1945. Là, ce sont des soldats. On avait des bâtiments provisoires qui avaient été installés sur la place. Il y en avait au moins 2, un de chaque côté. Et alors on y faisait à la fois du contrôle sanitaire et du contrôle d'identité. Car la police et les renseignements généraux, ici sur la photo, se méfient de certaines personnes rapatriées. Dimanche, 5 Français qui s'étaient engagés parmi les SS ont été également identifiés. Ils ont été mis en état d'arrestation. L'un d'eux avait rapporté dans sa valise son ancien uniforme nazi. À Maubeuge, autre centre d'accueil, une exposition retrace toute la logistique qui a permis d'examiner et contrôler plus de 50 000 personnes. Plusieurs bâtiments municipaux ont été réquisitionnés et avaient chacun leur fonction pour gérer le flux des prisonniers qui arrivaient quotidiennement. Alors vous avez d'abord donc la piscine, vous avez donc le bâtiment Le Peigne qui se trouvait à côté, qui a été construit là aussi au moment de la fin de la guerre, et vous avez l'hospice militaire qui était lui déjà existant et qui est déjà opérationnel. Après ces contrôles, tous pouvaient enfin rentrer chez eux. Un moment bouleversant, inoubliable pour leur famille, éprouvé par les années d'absence. Nous habitions près de la gare de Lille et nous allions tous les jours voir le retour des prisonniers. Je voyais les trains arriver, les soldats débarquer, c'était la fête, c'était les embrassades, c'était magnifique. Et le jour où il est rentré, nous n'étions pas là. Donc je l'ai retrouvé chez mes grands-parents et je ne l'ai pas reconnu. Et malheureusement, il est décédé le soir de Noël, d'une simple grippe, des suites de sa captivité. Ernest Gaillard, résistant cambrésien, est rentré lui aussi après avoir survécu à l'enfer concentrationnaire de Dora. Il est revenu, il pesait à peine 40 kilos, alors que c'était un homme qui en pesait plus de 90, donc vous voyez, c'était quand même une force de la nature. Bon, il a quand même souffert terriblement, mais pour lui, c'était une autre vie, et on continuait à vivre, et voilà. Pour Suzanne, il n'y a pas eu de retour. Son père, Mayer, juif polonais raflé à Paris, est mort à Auschwitz.
un sujet presque tabou dans sa famille. On ne posait jamais de questions. Et toutes les familles que je fréquente ont eu la même réaction. On ne se parlait pas. Après la guerre, sa mère s'est remariée à Cambrai avec un rescapé des camps qui avait perdu sa femme et son fils à Auschwitz. Aujourd'hui, ces pavés sont là, devant leur ancien domicile, pour nous rappeler leur tragédie.